Voilà, bon. Ah oui. Et oui, mais moi je n'entends pas, madame. Ça y est, ça commence. Il faut Je te cherchais du regard. qu'il y ait des emmerdes là, sur terre. Allez-y, madame, allez-y, allez-y. Non, mais allez-y. Ah, oui, mais moi je fais que bouger. Ah oui, mais parce que vous savez que j'en vois. Là, maintenant, ça suffit. Hein. Je vais écouter mon mère. Hein. Mesdames, Oui, moi ça allait de plus longtemps. messieurs, monsieur le sous-préfet, je le cherche du regard. Monsieur l'archiprêtre, je le cherche du regard, il est là-bas avec la casquette. Non, c'est surtout le col romain qui me fait reconnaître monsieur l'archiprêtre. Mesdames et messieurs les élus, mes amis bitérois. Aujourd'hui, nous réparons un oubli, un immense oubli. Il aura donc fallu attendre plus de 8 siècles pour que Béziers érige une statue à la mémoire du vicomte Raymond Roger Trincavel. 8 siècles. C'est le vertige du temps. 8 siècles qui nous séparent de la catastrophe. La catastrophe qui a frappé Béziers et notre sud, qui a fait de Trincavel un symbole. 8 siècles pendant lesquels notre histoire a été folklorisée, étouffée, effacée, niée. Pas de grands films, pas d'hommage national, quelques phrases à peine dans les manuels scolaires. Et pourtant, ce qui s'est passé ici dépasse l'imagination. Une ville brutalisée, dévastée, je dirais même violée, un pays anéanti. En quelques semaines, le Languedoc se couvre de bûchers. Les cris des torturés déchirent le ciel. Le vicomte Raymond Roger Trincavel incarne alors la possibilité d'une autre histoire, d'un autre Sud, d'une autre France. En 1209, lui et sa famille règnent sur Béziers et une partie du Languedoc, avec, il faut le souligner, une tolérance peu commune, très rare pour l'époque. Rappelons quelque chose d'incroyable. Béziers est alors une sorte de petite république. Elle a, comme d'autres cités du Midi, son propre gouvernement, les consuls. Dans cet embryon de démocratie, elle jouit d'une grande autonomie. Plus étonnant encore, alors qu'ils sont persécutés partout ailleurs, dans le Béziers des Trincavel, les Juifs participent à l'administration et vivent en bonne entente avec l'ensemble de la population. Ici, les Cathares, cette minorité pacifique qui a fait sécession avec l'Église, est protégée. N'ayons pas peur de le dire, notre Sud est alors un havre de paix dans un monde violent. Mais ça ne va pas durer. La foudre va s'abattre. Le Béziers libre, trop libre, des Trincavel est une anomalie pour le roi de France et les seigneurs du Nord. Un scandale pour la papauté et l'Église de Rome. Les deux puissances vont donc s'allier pour réduire à néant ce mode de vie, cette autonomie, cette différence. Les croisés veulent faire un exemple, frapper les esprits. Ils veulent mater Béziers la rebelle. Le 22 juillet
1209, c'est l'invasion. Nos remparts, trop grands, trop longs, sont indéfendables. Des milliers de Biterrois sont massacrés par une troupe ivre de sang. Hommes, femmes, enfants, bébés, tuez-les tous. Dieu reconnaîtra les siens, aurait dit Simon de Montfort, le prélat du pape, le chef de la croisade. Une phrase issue de l'enfer. Désespérés, les cathares se réfugient dans l'église de la Madeleine. Mais c'est un piège. Ils y sont exterminés. Le sol est rouge sang. Béziers n'est plus qu'un immense hurlement. Trincavel est bouleversé. Il décide de prendre les armes, de défendre ce qu'il est encore possible de défendre. Il sonne la révolte. Il organise la résistance. Mais il est encerclé. Le Languedoc est divisé. L'armée du Nord est organisée, fanatisée, bénie par le pape. Trincavel, réfugié dans sa citadelle de Carcassonne, est capturé. Débute alors son martyre. Il faut tuer le symbole qu'il est devenu, comme on tue un chien enragé. Trincavel est jeté dans un ignoble trou infesté de vermine. On l'y laissera pourrir sans aucune pitié. Quand il rend son dernier souffle au milieu des rats, le Languedoc est à feu et à sang. D'autres villes ont été rasées. On a brûlé des populations entières. On a crevé les yeux des hommes, coupé les langues, coupé les nez. La loi du roi de France, est désormais en Languedoc. Quelques années plus tard, le fils de Trincavel rallumera un temps la flamme de la révolte, en vain. Les troubadours se sont tus. On impose le port d'une croix jaune sur les vêtements des survivants cathares, une rouelle également jaune pour les Juifs, une infamie de plus. On encourage la dénonciation dans les familles. On établit des tribunaux d'inquisition. La population est hébétée. L'armée d'occupation, parce que c'est une armée d'occupation, parle une langue étrangère. La longue humiliation du Sud commence. Le temps a passé. Les plaies ont été recouvertes. La Languedoc s'est réduite comme peau de chagrin. Il n'y a plus de guerre, Dieu merci, entre les régions de France. Mais, et c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui ici, nous ne pouvons pas oublier ce que nous avons été. On ne doit pas oublier ce qu'on a été. Notre cité a été marquée au fer rouge par la folie des hommes. Et c'est pour cela, permettez-moi de vous le dire, qu'elle n'aimera jamais et qu'elle n'a jamais aimé les tyrans. Aujourd'hui, Trincavel se dresse au milieu de nous. Aujourd'hui, nous reprenons le fil de l'histoire. Nous renouons avec ce qui a été tranché par la folie obscurantiste de 1209. Aujourd'hui, nous saluons ici cette atmosphère si particulière qui règne en cette terre de Béziers. Nous honorons au fond cette tolérance d'hier et d'aujourd'hui, comme en témoignent les liens si profonds que nous avons tissés avec notre communauté juive. Nous ne sommes pas, disons-le,
ayons le culot au fond de le dire. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous sommes, vous êtes, les héritiers d'une épopée unique, exceptionnelle. Et je vous le dis, je suis sûr que, comme moi, vous êtes fiers de cet ancêtre commun. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire « Vive Trincavel !» Vive Béziers éternellement libre. Je suis juste accompagné de Magali Guillem. Tous les Biterrois connaissent Magali Guillem et la bijouterie Guillem, peut-être la maison Guillem. Et vous connaissez peut-être moins son frère qui s'appelle Philippe Guillem. Et c'est à lui que nous devons, si vous êtes allé le voir, monsieur le sous-préfet le voit tous les jours, lui, le lion de la place Charles de Gaulle, et c'est à lui, et je voulais le remercier en votre présence, et que vous l'embrassiez pour nous, il ne pouvait pas être là ce soir, c'est à lui que nous devons ce Trincavel. Et donc je voulais, au nom de tous les Biterrois, vous remercier, toute votre famille, votre père, vous tous, et lui particulièrement, et que vous le saluiez pour nous, et lui dire qu'on l'attend ici pour la voir, avec lui, même s'il l'a vu, mais pas en place. Voilà, c'était juste ce que vous l'avez fait. Et maintenant, roulement de tambour. Il est pas beau. Il est impressionnant. Ouais, regarde. Il est magnifique. Quel bazar. Voilà, vous pouvez admirer la nouvelle statue de Raymond Trincavel qui est à côté de la cathédrale désormais, qui vient d'être découverte par monsieur le maire Robert Ménard, au centre de ce jardin qui a été refait, qui est sur le parvis de la cathédrale.
c'était l'inauguration de la statue de Raymond Trencavel que vous pouvez désormais venir voir sur le parvis de la cathédrale. Et pour terminer, eh bien, je vous propose d'écouter cette troupe de musique ancienne. Tu sais d'où ils viennent?